faire naître chez l'autre un désir puissant. C'est la troisième chose à faire pour entretenir de bonnes relations avec les autres. Faire naître chez l'autre un désir puissant. Influencer les autres en leur donnant ce qu'ils veulent. La seule et unique façon qui existe d'influencer quelqu'un d'autre est de parler de ce qu'ils veulent et leur montrer comment l'obtenir. Si par exemple, vous ne voulez pas que vos enfants fument, ne leur faites pas de sermons, ne leur parlez pas de ce que vous voulez. Montrez-leur que les cigarettes risquent de les empêcher d'être sélectionnés dans l'équipe de basket ou de gagner le sprint de 100 mètres. Je vais vous raconter une petite anecdote pour illustrer tout ça. Il y avait un homme nommé Stan. Un jour, il rentrait du travail et il découvrait son plus jeune fils, Tim, hurlant sur le sol du salon. Tim devait faire sa rentrée à la maternelle le lendemain et protestait qu'il n'allait pas y aller. La réaction normale de Stan aurait été de punir son enfant et l'envoyer dans sa chambre, de lui dire qu'il avait intérêt de se faire à l'idée d'y aller. Mais ce soir-là, conscient que cela n'aiderait pas vraiment Tim à commencer la maternelle dans un état d'esprit idéal, Stan a réfléchi. Voilà ce qu'il disait à lui-même. Si j'étais Tim, pourquoi je serais excité à l'idée d'aller à la maternelle? Sa femme et lui firent une liste des choses amusantes que Tim allait faire, comme peindre avec ses doigts, chanter des chansons, se faire de nouveaux amis. Puis, ils les ont mises en action. Nous allons tous commencer à peindre avec nos mains sur la table de cuisine, disait Stan et sa femme. Très vite, Tim leur observait et leur suppliait de le laisser participer. Oh non, tu dois aller à la maternelle d'abord pour apprendre à peindre avec tes doigts. Avec tout l'enthousiasme que je pouvais transmettre, disait Stan. J'ai parcouru la liste avec lui en lui montrant combien il allait s'amuser à la maternelle. Le matin suivant, Stan pensait être le premier levé, mais il a trouvé Tim assis dans le fauteuil du salon endormi. « Que fais-tu là ?» disait Stan. Et Tim, son fils, lui répondait. « J'attends pour partir à la maternelle. Je ne voulais pas être en retard. » Qu'avez-vous appris de cette petite histoire? Laisse-moi vous conter une autre. Barbara, on est son employé de banque à New York, décide de déménager à Phoenix à cause de la santé de son fils. En suivant ce principe, elle a écrit cette lettre envoyée à 12 banques de Phoenix. Cher monsieur, mes 10 ans d'expérience devraient être intéressants pour une banque en pleine croissance comme la vôtre. À de nombreux postes dans l'opération bancaire de la Bank Trust Company de New York jusqu'à ma position actuelle de
directrice de caisse, j'ai acquis des compétences dans tous les domaines bancaires, relations clients, crédit, prêt et administration. Je vais déménager à Phoenix en mai et je suis sûr que je peux contribuer à votre croissance et votre profit. Je serai à Phoenix la semaine du 3 avril et apprécierais d'avoir l'occasion de vous montrer comment je peux aider votre banque à atteindre ses objectifs sincèrement. Et vous savez, comme résultat, 11 des 12 banques l'ont invité à passer une entrevue et elle a pu choisir de quelle banque elle souhaitait aller travailler. Chers amis, les hommes aiment sentir qu'ils achètent, pas qu'on leur vend quelque chose. Chers amis, les clients aiment sentir qu'ils achètent, pas qu'on leur vend quelque chose. C'était la troisième clé pour entretenir de bonnes relations avec les autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucun de nos podcasts. Si vous voulez entretenir de bonnes relations avec les autres, n'oubliez jamais cela. Si vous voulez du miel, ne bousculez pas la ruche.